Purée, même à 27 ans, j'ai toujours du mal à comprendre qu'il faut remplir de l'eau. Qu'est-ce que j'aime pas faire ça? Ça n'a rien à voir, mais il y a des tâches ménagères que je ne supporte absolument pas de faire. Notamment sortir le lave-vaisselle. Qu'est-ce que ça me gonfle? Et sortir le linge aussi. La team impatiente voudrait son chocolat chaud. Maintenant, on va s'attaquer à la brioche, mais mon gros problème, c'est que quand je prépare mon petit déj, j'ai toujours mon téléphone à la main. Et du coup, je scrolle TikTok et mon petit déjeuner, au lieu d'être préparé en littéralement 10 minutes, se fait préparer en 20 minutes. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit à ma tête. À l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai 27 ans, c'est-à-dire que je prends un an de plus, je passe de 26 à 27. Honnêtement, ça fait pas trop du bien au moral, je déteste aller de année en année depuis que j'ai 25 ans, c'est un fait. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, vu que c'est mon anniversaire quand vous regardez cette vidéo, c'est moi qui décide de comment je fais, de ce que je fais dans ma vidéo, enfin je décide de tout. À chaque fois c'est toujours moi qui décide, mais là encore plus aujourd'hui. Et j'ai décidé que j'avais pas envie de me montrer ma tête comme ça, de bon matin, qui vient de se réveiller. Et j'ai envie d'être fraîche pendant cette vidéo s'il vous plaît. Donc je vais manger mes 2 tartines, boire mon verre d'eau, mon chocolat chaud, et on se retrouve après, pendant que je suis en train de me préparer et pendant tout le reste de la journée, pour que je vous explique des faits sur moi que vous ne savez absolument pas, des faits que vous savez sans doute mais peut-être pas en intégralité, des choses que je suis fière d'avoir accomplies depuis mon jeune âge. Oui, je suis jeune, et voilà quoi. C'est tout bon, je suis en train de me préparer et on va parler des choses que j'ai accomplies, dont je suis fière, des choses, enfin bref, on va parler de choses, des faits sur moi que vous ne devez sans doute pas connaître. Je suis trop contente parce que j'ai obtenu un Master 2 en marketing et communication, alors que de base je n'étais absolument pas prédestinée aux études. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu mes professeurs dire « Je suis vraiment désolée mais votre fille, elle est pas scolaire, elle écoute pas, elle est pas assidue, elle est pas faite pour les études, vous savez c'est pas grave, il y a des enfants qui justement directement après avoir obtenu leur bac vont faire directement un métier et qui font pas d'études et qui s'en sortent très bien comme ça. » Alors oui, ça aurait pu arriver, mais je ne sais pas pourquoi, en première j'ai eu un déclic, sans doute parce que j'ai rencontré mon copain et j'ai enfin trouvé ma voie, quelque chose qui me plaisait et qui m'intéressait. Honnêtement je suis très fière parce que mes parents ils s'attachaient quand même pas mal aux études, alors après ils me demandaient pas clairement de faire médecine ou quoi que ce soit, mais de trouver juste une filière dans laquelle je m'épanouisse et dans laquelle je me sente bien. On m'a jamais mis la pression, mais ma mère et mon père voulait quand même que j'ai des bonnes notes et que j'ai un bagage au niveau scolaire. Souvent on a tendance à dire que dans les années avant 70-80 les études c'était pas forcément obligatoire, mais que maintenant on vit dans une génération où c'est vrai qu'on est tellement, il y a tellement de personnes qui font des études que d'avoir un bagage à côté c'est assez important. Donc voilà, je suis très contente et je suis fière d'avoir eu mes 5 années d'études et en plus avec brio et mention. On se retrouve après. C'est tout bon, je suis prête, le maquillage est down. Bon, les cheveux, on repassera, j'ai pas choisi le meilleur jour pour filmer puisque j'ai les cheveux sales, mais on s'en fiche. Là, on va s'habiller et en même temps que je m'habille, je vais vous donner un autre fait sur moi. Je crois que, enfin même c'est même sûr, j'en parle jamais sur YouTube. Je suis une personne qui, quand elle aime les gens, vous pouvez être sûr que je ferai absolument tout pour vous. Et je suis fière, par exemple, mon papa est tombé malade, j'en ai parlé quelques fois sur YouTube, mais c'est vraiment très minime. Fière de moi parce que je suis fière de l'avoir accompagné jusqu'au bout. Il y a des personnes qui sont pas forcément comme ça. Et moi je suis fière parce que j'ai tout donné. Quand j'aime les gens, il n'y a plus rien d'autre autour qui peut compter. Et je sais pas comment vraiment exprimer les choses, mais quand j'aime, je donne tout et je serai toujours là pour vous. C'est vraiment un fait qui est vraiment vrai et même à m'en oublier moi-même, enfin voilà, c'était un fait sur moi. J'ai un peu du mal à en parler en vidéo parce que je suis un petit peu gênée, mais c'est un fait sur moi qui me représente très bien. Et dont je suis très fière. Maintenant je vous ai dit un autre fait parce que je suis très gênée, je vais m'habiller et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais porter pour cette journée. C'est aujourd'hui une journée chill chez moi, chez ma maman, et j'ai envie d'être à l'aise. En plus de ça, il fait super beau, j'ai envie d'aller à la piscine, de bronzer, tout ça. Et j'ai ce petit top blanc bustier que j'aime trop qui vient de chez Stradivarius. J'adore ce type de top bordeaux, ça va avec tout et c'est hyper simple à accessoiriser. Et avec, il y a cette jupe un peu couleur terre cuite qui est trop canon. Je pense que je vais mettre ça avec une petite paire de mules blanches, ça ira très bien. Et de toute façon, si je vais à la piscine, après je vais me changer, je vais me mettre au maillot de bain. Mais vu que souvent j'ai des contenus, des vidéos, des choses à faire, etc., j'aime bien être habillée et clairement je n'arrive pas à rester toute la journée en pyjama. Ça c'est aussi un autre fait sur moi. En mille dimanche, le reste de la semaine c'est juste impossible. Vous
voyez ça, typiquement c'est un look super simple mais que j'adore et que j'adore porter en été parce que c'est chic, c'est classe et surtout on est à l'aise dans ses baskets. Et voilà, avec un petit sac, une petite paire de mules, le sac j'en ai pas l'occasion puisqu'aujourd'hui je reste ici, mais voilà un petit peu dans l'esprit. Pendant que les brochettes sont en train de cuire, d'après toi, quel est un fait que je suis contente enfin quelque chose que je suis contente de faire dans ma vie à cet âge-là, etc. Avec toi. Avec moi? Bah de voyager peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. En vrai, je suis trop contente d'avoir voyagé autant parce que je sais que tout le monde peut pas voyager autant et on a fait des sacrées destinations quand même. Ouais. C'était quoi ta préférée? J'hésite. Après, c'est différent, genre entre New York, Bali et l'île Maurice. Ouais, putain, attendez, je vais vous expliquer moi les miennes. C'est vrai qu'il a très bien résumé. Un des faits sur moi, c'est que je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire autant de destinations en termes de voyage, que ce soit avec ma famille, avec mon copain. Mais c'est vrai que ces dernières années, je voyage du coup uniquement avec mon copain parce que le petit oiseau a pris son envol. Et c'est vrai qu'il y a des destinations que j'ai adorées, notamment New York, c'est vraiment THE destination. Je l'ai toujours dit et je le redis encore, c'est vraiment une ville dans laquelle je pourrais vraiment habiter. Je trouve que c'est une ville qui est dynamique, où il y a une bonne énergie. Après, pour moi, l'inconvénient, c'est vraiment la nourriture parce que je me verrais pas vivre dans une ville où c'est toujours gras, où la nourriture, c'est-à-dire un petit peu plus saine, avec des légumes, des choses, on va dire, un petit peu de la vie courante, coûte une blinde, donc ça vraiment ça me saoulerait. Après le décalage horaire, ça me dérangerait pas trop à la limite. Pour une courte durée, je me verrais pas vivre là-bas toute ma vie, mais pourquoi pas 1 an, 2 ans. Je suis jeune, je me dis que tout est possible. Et ensuite un autre voyage qui m'a beaucoup marqué, c'est Bali. C'était le voyage que mon chéri et mes parents m'avaient offert pour mes 18 ans ou mes 20 ans. C'était l'île Maurice. Ah c'était l'île Maurice, ah je confonds tout. Ah là là, vous voyez, c'est la 27, c'est 27 ans, je veux dire, je confonds tout là, oh là là. Et même, j'allais oublier de dire dans cette vidéo, mais un voyage que j'ai adoré aussi dernièrement, c'est la Laponie où je suis partie avec ma maman pendant les vlogmas. C'est vraiment une destination qui n'a rien à voir avec toutes les autres, c'est vraiment des paysages à couper de souffle. Vous voyez les films de Noël sur TF1, c'était exactement ça, mais avec mes yeux, et j'aurais pu tout capturer, enfin, tout était incroyable, et voilà, je suis fière d'avoir pu faire tous ces voyages à 26 ans, même si maintenant je passe la 27. Ah et aussi, je suis pas forcément une très bonne cuisinière mais j'adore manger. Oh, putain, on a baisé mon maillot. Mais ça aussi c'est un fait sur moi, je sais que je sais pas manger. Ça ouais, tu peux rajouter. T'en as là. Un autre fait sur moi qui je pense il est inévitable, il est obligé d'avoir cette place dans cette vidéo, c'est que je raffole du fromage et il n'y a pas, je crois, un repas où je ne mange pas de fromage. Là typiquement j'ai terminé de manger mes brochettes, ma ratatouille, je suis obligée de terminer avec un fromage et là en l'occurrence c'est du reblochon. Mon dieu que c'est beau, mais qu'est-ce que tu peux blaguer après? Maintenant que j'ai bien mangé, je vais pouvoir vous dire un autre fait sur moi que je suis fière d'avoir accompli. Je pense que ça va surprendre personne que je cite l'aventure Miss France dans cette vidéo. C'est vrai que c'est une aventure vraiment hors du commun que j'ai eu la chance de vivre pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire en 2021. Enfin, j'ai fait Miss France 2021 et ça a été un échappatoire pour plusieurs raisons. Pendant cette période-là, mon papa était malade et je savais pas en fait si j'allais me réinscrire une 3e fois. C'était la dernière chance parce qu'à l'époque on avait le droit de se réinscrire que 3 fois. Et je me suis dit purée, mais ça a toujours été son rêve. Et je me suis dit mais en fait c'est la dernière fois que tu peux te réinscrire. Après l'âge c'était bloqué et c'était la dernière tentative puisque vous pouvez pas tenter plus de 3 fois. Donc si cette fois-là ça fonctionnait pas, j'avais pas d'autre chance. Que quand vous êtes malade etc, il y a plein de choses qui vous tiennent un petit peu en haleine, il y a des projets, il y a plein de choses, c'est très compliqué d'en parler en vidéo encore pour moi, mais je sais que mon père était très attaché au fait que je me réinscrive une 3e fois. Il m'a toujours dit depuis toute petite, tu verras un jour ma fille, ça sera toi. Alors il m'a jamais dit Julie tu vas gagner Miss France etc, non, il m'a surtout dit que un jour il me verrait sur le plateau des Miss, que j'avais ma place et que qui ne tente rien n'a rien. Et du coup la dernière année fut la bonne, j'étais hyper heureuse parce que quand j'ai gagné, le premier regard que j'ai vu c'est celui de mon père qui était en larmes. Alors autant vous dire que toutes les photos de moi quand j'ai été élue, je suis genre dégueulasse parce que je pleure, vous pouvez pas faire plus pleurer quoi. Mais j'étais hyper heureuse parce que du coup c'était vraiment un projet même en famille. C'était pas un rêve forcément mais
C'était vraiment une aventure que j'avais envie de vivre tout simplement. J'ai toujours aimé l'univers de la beauté, l'univers de la mode, j'ai toujours aimé danser et c'était vraiment un package. Et vous voyez, quand vous vous inscrivez dans une aventure comme ça, vous gravissez un petit peu les premiers échelons et au fur et à mesure du temps, et bien, vous y prenez vraiment goût et vous avez envie d'aller au maximum. Donc moi je voulais pas forcément devenir Miss France, je voulais juste vivre l'aventure, voir comment ça allait se passer et après le destin fera la suite. Donc ça pour le coup c'est un point sur lequel je suis très fière. Je suis fière que mon père ait pu me voir sur le plateau de Miss France, ma maman, mon copain. Alors après dans le plateau, enfin le soir du prime, malheureusement avec la crise sanitaire etc, il pouvait pas y avoir tous mes proches. On avait le droit justement qu'à 2 personnes, c'était le père et la mère. Et du coup je suis très fière d'avoir été sur la scène de Miss France au Puy du Fou, en plus en Pays de la Loire. Et voilà, du coup c'est vraiment une chose auquel je suis fière d'avoir participé. Je sais qu'on est très peu de jeunes femmes à avoir la chance de vivre une aventure comme ça. C'est vraiment un mois très intense, mais on a de la chance de vivre des choses juste extraordinaires. On est invité dans des lieux juste oufissimes, on fait des photos pour des magazines qu'on a l'habitude de regarder, mais là clairement on se voit dedans. On est avec 28 autres jeunes femmes qui représentent toute une région. On apprend plein de choses sur les autres régions. On voit un petit peu comment ça se passe une émission télévisée, comment ça se produit un plateau. On voit comment par exemple comment Jean-Pierre y présente. Enfin, on voit vraiment tout l'envers du décor. Et moi, franchement, j'ai adoré. J'encarne vraiment une bonne expérience. J'ai aucun avis négatif sur l'aventure Miss France. Et voilà. Très clairement, un autre fait sur moi, si les oiseaux veulent bien se taire derrière, c'est que je déteste les sushis. Franchement, je ne comprends pas comment on peut aimer ça. Mais il y a plein de choses dans lesquelles je suis très compliquée. C'est-à-dire que j'ai goûté une fois un sushi, mais c'était pas un sushi très connu, je crois. Enfin, ça me tentait pas du tout. Mais je n'ai jamais regoûté d'autres types de sushis parce que je déteste goûter de nouveaux aliments qui m'inspirent pas. C'est-à-dire que je suis un petit peu comme les gosses de 2-3 ans. Si la couleur me plaît pas, si la forme me plaît pas, si l'odeur me plaît pas trop, ben je vais pas goûter. Voilà, je fais plein de vidéos nourriture, mais c'est tout le temps des choses que j'aime. Vous me verrez jamais goûter des trucs un peu farfelus, genre non, genre le type de vidéo je goûte les trucs de mon enfance qui m'ont toujours dégoûté, ce sera jamais sur ma chaîne. Je peux vous dire qu'elle est un peu compliquée cette Julie de 27 ans. En vrai, je pense que je vous ai dit pas mal de choses dans cette vidéo que vous étiez pas forcément au courant, et je me dévoile un petit peu plus à vous et je me suis dit que ça serait une vidéo qui serait parfaite pour sortir le jour de mon anniversaire. Ça me représente bien, c'est quelque chose de simple et l'idée c'était vraiment que vous appreniez à mieux me connaître. Voilà, vous savez tout. C'est donc une fin de vidéo, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, le vendredi à 18 h, mais rien de sûr, je vous avais dit que le mois d'août c'était vraiment très incertain. Sinon on se retrouve à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, toutes les semaines, le vendredi à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis en commentaire sur ce type de vidéo. Je me suis vraiment livrée à cœur ouvert, mais vous êtes mes copines, vous êtes mes mistinguettes, c'est votre nouveau surnom, je trouve que ça vous va très bien. En attendant, on se dit à la semaine prochaine ou à la rentrée pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!